son inquiétude de voir le politique influer. Nous ne le disons pas, nous le disons parce que c'est un devoir pour nous, c'est une obligation, il faut que nous le disions. Parce que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas à notre place. Nous avons de bonnes raisons de penser que des délégations se préparent pour aller en forêt. Et c'est pour aller leur dire, il va être condamné, nous le gracierons. La grâce n'efface pas la condamnation. La grâce rendra le président Dadis incapable un jour de manifester son intérêt à briguer la magistrature suprême. Parce que s'il le voulait aujourd'hui, s'il avait la possibilité aujourd'hui, et je sais que la décision que vous prendrez lui donnera cette possibilité-là, les Guinéens comprendront qu'il reste et demeure populaire. Et qu'une bonne partie de la Guinée continue de se reconnaître en lui. Et qu'une bonne partie des Guinéens l'adoubent et continue de penser que si il sortait de cette situation, la porte de la présidence lui serait ouverte. Mais on veut l'en empêcher. C'est pourquoi on envoie maintenant des délégations pour préparer les gens. Mais il faut que ceux qui le font comprennent que les temps ont changé. Les temps ont changé. 2010, ce n'est pas 2024. Qu'ils se trompent. Ils m'entendent. Je leur demande de se détromper. Et nous le disons avec fermeté, avec toute la conviction qu'il faut. Nous le disons en prenant tous les risques possibles. Mais nous sommes convaincus que ce que nous disons, c'est cela la vérité. Et cette vérité, nous ne la cacherons pas pour rien au monde. Mais ce que nous regretterons, c'est que l'on se serve de la justice. Quel règlement de compte? Alors, parce que tout ce qui s'est passé pendant son régime, on lui attribue tout. Même quand le président Souleymane Ba, que j'aime bien, ordonne une commission rogatoire à être exécutée par le service de Thiebro, et qu'il exécute la commission rogatoire et qu'il prenne la responsabilité sur lui de mettre sous mandat de dépôt le général Diarra, son fils Amara. On pense que c'est lui. Mais heureusement que Dieu sait faire les choses. Celui-là qui était leur avocat n'était pas là, j'étais encore avocat en stage. C'est moi qui suis allé les libérer. Et il m'a salué, paix à son âme, il est décédé en me disant, mon fils, nous avons fait beaucoup de mal aux avocats. Est-ce que ces gens-là savent que c'est l'avocat de Dadis qui est allé les sortir de la maison centrale? Quand le feu général prenait son fils Amara pour le présenter à moi. Pourquoi on continue de vouloir maintenir un ancien chef d'État prisonnier? Nous avons déjà pris tous les risques du monde entier. On a déjà échappé à des tentatives d'assassinat. On nous a suivis jusque chez nous. On a mis des balises à côté de nos maisons pour nous écouter. Ça ne nous dérange plus. J'ai toujours dit aux gens, si je devrais être arrêté pour le travail que je fais, j'en serais heureux. Mais je ne me tairai pas. Parce que je suis la seule voix de cet homme qui est là-bas. Sans ma voix, il n'a pas de voix. Et je dois porter sa voix plus haut. Et je le ferai en tout temps, tout lieu, la nuit comme le jour comme la nuit. En toutes circonstances. Et je le ferai sans aucun état d'âme. Je me battrai toujours à rester dans les limites de la loi.